Allez, bonjour à tous, madame, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, en fait, là, ce qui m'intéresse dans cette intervention, c'est pour ça que... Coucou, c'est moi. C'est pour ça que je la filme. En fait, je viens de faire un très gros nid, enfin un très gros nid, on va dire qu'on est quand même fin juillet. C'est un gros nid pour la saison, on va dire 2 ballons de basket à peu près. Donc, sans problème, 2000 individus là-dedans. Et là, la dame, tout à fait par hasard, elle me dit « Je voudrais bien que vous alliez vérifier parce que l'année dernière, je me suis fait piquer. » Je dis « Oui, mais l'année dernière, madame, c'était l'année dernière. Là, on est cette année. » Et les nids ne se refont jamais, les frelons ne reviennent jamais dans le même nid. Mais ils aiment bien revenir au même endroit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Devinez quoi? Donc, je suis allé voir et dans un espèce d'un arbre en bois, un truc... Non, un petit arbuste. Un petit arbuste, je sais pas que ça s'appelle comment. Je sais pas du tout. Ouais, un arbuste quoi. Un arbuste de... rond. Voilà, un truc rond de la nature. Allez, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis discrètement, donc quand je vous dis qu'il faut toujours surveiller les allers-retours, eh bien il faut toujours surveiller les allers-retours. Alors, parce que quand on trouve un aller-retour, ça veut dire qu'il y a un truc. Alors par exemple là, vous voyez, je tape un peu. Si jamais il y a quelque chose, eh bien, on va vite le savoir, on va vite être au courant. Hein, et bien là, il n'y a rien. Voilà, ça c'est fait. Par contre, au fond, alors le nid, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il est pas très bien placé d'ailleurs sur la... Et puis en plus j'ai pas de zoom parce que je suis pauvre d'ailleurs. Bon, donc le nid il est dans l'arbre en bois qui est là-haut là. Voilà, là, il est par là. D'accord? Ah si, on le voit là-haut là. Vous allez peut-être le voir là, ici, là, tac, comme ça. Attendez, je recule. Je fais ça bien quand même. Hein. Voilà. David, t'as plus qu'à zoomer. Ici. Allez, maintenant je vais vous montrer ce qui m'intéresse un peu plus. C'est-à-dire... le nid à hauteur d'homme, parce que alors le nid dans les arbres, bon c'est pas une légende, hein, c'est bien le frelon asiatique, il pèse très lourd, alors en plus un saule tortueux, c'est tortueux, non c'est pas ce que je voulais dire, un saule tortueux c'est assez problématique, parce que les branches sont fines, et là on n'est pas du tout dans un saule tortueux, on est, donc on sait toujours pas, dans un espèce de truc vert qui a l'air mignon comme tout. Et quand je suis allé voir, j'ai vu 2-3 frelons sortir. Et ça, je pense que quand je vois un frelon sortir ou quand je vois un frelon rentrer, c'est jamais bon signe. Alors, on va essayer d'aller là-dedans, sans faire bouger quoi que ce soit, parce que je ne sais pas du tout où est le nid. Mais à mon avis, il est par là. Et le problème, c'est que je ne suis pas équipé pour me prendre une attaque. Comme d'habitude, d'ailleurs. Alors, l'année dernière, ils ont déjà eu un nid, hein, vous voyez, d'ailleurs, ils ont tout cramé, d'ailleurs. Ils ont voulu faire quelque chose, je sais pas quoi. Alors, on va essayer d'observer ça. Et je ne vois strictement rien, j'ai le soleil dans l'œil. Alors, quand on voit rien, c'est pas la peine d'ouvrir, parce que là, si jamais vous faites ça, vous êtes piqué. Voilà, il est là-dessous. Vous voyez comme quoi ils sont bien cachés des fois. Parce que là on voit bien qu'il veut sortir le frelon. Il y en a un qui vient de sortir. Mais où est-il? Ah, il peut être carrément sous terre. Hein. C'est ce que je pense. Il doit être sous terre. Parce que là on ne le voit toujours pas. Donc le nid doit être carrément sous la terre. Alors pour le trouver c'est jamais très gagné. Donc là on cherche. Et on ne trouve pas. Donc après, il y a quand même la méthode B, c'est-à-dire on fait surtout ce que, quand vous faites ça, c'est quand même que vous êtes protégé, hein. On va chercher. Parce que qu'est-ce qui a pu se passer? Alors après, ça peut être aussi quelque chose qu'ils ont trouvé à manger, mais j'ai fortement des doutes parce que... Alors peut-être qu'ils se sont servis de... On n'a quand même pas l'impression qu'il y ait grand chose. Alors peut-être qu'ils viennent chercher du substrat comme ça là, pour faire confectionner leur nid puisqu'ils en ont besoin. De toutes les manières, donc quand c'est comme ça, le nid, les frelons vont se traiter tout seuls. Et ça se passera pas mal. Alors on est toujours sur le arbuste. Alors j'ai cru trouver quelque chose, mais alors pour le trouver le nid bonjour. Puis alors dis donc on est sur un espèce de truc, il serait par là. Alors c'est pas du tout dans les habitudes du frelon, hein, de se cacher comme ça.
Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Alors vous voyez quand même où elle est se cacher celui-là. Voilà. Le nid est ici. Et regardez où c'est qu'il est allé se cacher. Franchement, il faut quand même aller. Et puis en plus, le nid n'est pas si petit que ça. On s'attendait à un tout petit truc. Et regardez-moi mon trophée de guerre. Voilà. Nid de frelon asiatique caché au sol. Alors ça, c'est les nids qui font beaucoup de dégâts. Parce qu'en fait, on ne les voit pas. On ne peut même pas les deviner. Et regardez-moi ça. Voilà. Et ceux-là, honnêtement, ben, l'autre, le gros, là, j'ai mis 10 minutes à l'avoir. Verre d'eau compris, hein, comme dirait Chirac. Celui-là, j'ai mis 20 minutes. Frelon asiatique sous terre, toujours aussi surprenant. Toujours aussi dangereux. Donc je vais remettre le nid là où il était. Et comme ça, ils vont se leurrer. Parce que là, vous voyez qu'il y a du monde un peu. Et puis, ils vont aller se contaminer au produit. Allez, sur ce... Il a fait chaud aujourd'hui, hein. Bonne journée, bonne journée.